chers collègues, membres du CODIR, comité de direction de Dakar Dem Dikk, chers délégués représentants des organisations syndicales, chers partenaires, chers invités, mesdames et messieurs. Avant tout d'abord, j'aimerais remercier sincèrement son Excellence le Président Macky Sall de m'avoir nommé directeur général de la société Dakar Dem Dikk. Je profite de cette occasion aussi saluer, remercier la population de la région de Kédougou et particulièrement celle de la commune de Kédougou qui m'a élu au niveau de l'Assemblée nationale. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier de vous joindre à nous à l'occasion de cette conférence de presse. Celle-ci, contrairement à celle que vous avez généralement l'habitude d'assister, à une particularité. En effet, chers journalistes, je souhaiterais, avant d'être à votre disposition pour répondre à vos questions, évoquer le bilan que nous avons dressé depuis notre prise de fonction à nos jours, les perspectives économiques, les défis à venir et les priorités immédiates au sein de la société de transport public Dakar Dem Dikk. Chers invités, aujourd'hui c'est un moment très important pour nous tous, et particulièrement pour moi, parce que comme vous le savez, au moment de ma prise de fonction, de ma nomination, Dakar Dem Dikk avait une situation qui était particulière. Qui était particulière par rapport à l'importance que Dakar Dem Dikk représente pour les Sénégalais, mais aussi par rapport aux défis auxquels nous sommes confrontés. Et aujourd'hui, après plus de 100 jours, je suis dans l'obligation de venir pour parler des actions qui ont été menées avec l'ensemble des employés de Dakar Dem Dikk pour vous définir aussi les améliorations et les perspectives auxquelles Dakar Dem Dikk fera face pour ces prochaines années. Tout d'abord, Dakar Dem Dikk, c'est 60 ans d'expérience cumulée dans le transport, ce qui représente en quelque sorte plus qu'un patrimoine pour les Sénégalais. Et j'en profite par cette occasion pour remercier tous les directeurs généraux. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dakar Dem Dikk, c'est 3300 salariés, CDI et prestataires. Ce qui démontre que c'est un petit Sénégal, car tout le monde s'y retrouve, toutes les populations sont représentées. C'est aussi 4 business units, avec un développement Sénégal Dem Dikk, l'aéroport AIBD, Afrique Dem Dikk et également Dakar Urbain. C'est plus de 44 millions de transporteurs en 2015. Donc Dakar Dem Dikk incarne le fleuron industriel du transport public au Sénégal à travers ces femmes et ces hommes pétris de valeurs humaines et dévoués à leurs tâches au quotidien. Dakar Dem Dikk, c'est l'histoire du transport au Sénégal. Une longue et riche histoire parsemée de jalons cruciaux qui fondent l'espoir autant qu'ils posent des défis structurels. Cela montre que Dakar Dem Dikk, malgré l'importance, est confronté à tout moment à certaines difficultés. Mais devant ces difficultés, ces hommes et ces femmes ont toujours su surmonter cela. Et c'est dans ces moments-là que j'ai été nommé directeur général de Dakar Dem Dikk. Avant de passer sur l'aspect industriel ou opérationnel, il faut noter que la sécurité est notre priorité et que
la sécurité à Dakar Dem Dikk, comme vous le savez aujourd'hui, nous sommes confrontés à un challenge important en ce qui concerne l'insécurité routière avec beaucoup d'accidents. Et c'est pour cela, la culture de la sécurité, nous sommes en train de l'implanter encore davantage. Beaucoup de choses ont été faites, mais nous allons accentuer la dynamique, c'est-à-dire avoir une culture de la sécurité au sein de l'entreprise. Et c'est pour cela aujourd'hui, comme vous le savez, le comportement est un des facteurs clés de plusieurs accidents. Au niveau de Dakar Dem Dikk, nous avons mis en place ce qu'on appelle une pyramide de sécurité, qui est à la base du comportement, et c'est ce comportement-là que nous sommes en train de traiter, de travailler dessus, et de telle façon de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incident ou d'accident mortel. J'en félicite les conducteurs et tous les employés de Dakar Dem Dikk, car Dakar Dem Dikk est une référence. Depuis 2017, nous n'avons pas eu d'accident mortel ou d'accident grave. Cela est le travail de ces hommes et ces femmes qui ont su montrer leur professionnalisme au quotidien. Parler de sécurité n'est pas simplement parler des normes, mais c'est tout ce qui est management aussi. C'est le management qui est important. Donc, comme vous le voyez ici, la sécurité, nous sommes dans une dynamique aujourd'hui d'instaurer, d'avoir une culture de ce qu'on appelle la minute sécurité à chaque instant, à chaque prise de poste. C'est pour cela, comme vous le voyez ici, nous avons cette notion de travail en équipe. Nous construisons cela ensemble. Pourquoi cela est fait? C'est uniquement dans le souci de dire que nous ne sommes pas uniquement dans une notion de dire respecter les règles, mais comment on va implanter une démarche beaucoup plus importante qui est de la vigilance partagée. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, et parce que tout le monde est responsable de la sécurité. En passant à l'autre page, j'aimerais simplement parler du bilan. Dakar Dem Dikk, pendant ces 100 jours, nous avons instauré une dynamique de cohésion et de rencontres sur le terrain. C'est pour cela que nous avons eu à faire plus de 36 rencontres sectorielles avec les forces vives de Dakar Dem Dikk, pour permettre à tout un chacun de démontrer ses potentialités, mais aussi de donner l'image qu'elle a de Dakar Dem Dikk. Et c'est pour cela notre objectif, c'est ce qu'on appelle une cohésion sociale. On focus sur le capital humain, car je crois fermement que toute société qui peut se développer, si nous n'avons pas cette cohésion sociale, si nous n'avons pas le capital humain, cela ne peut pas fonctionner. Dès mes premières sorties, je l'ai dit, et nous avons matérialisé cela par des rencontres, et ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir un processus complet, c'est-à-dire au niveau de l'affirmement du passif social que nous avons démarré pour accompagner les salariés et permettre aussi aux salariés de travailler dans des conditions de travail. Parce que les finances, la productivité sont des conséquences des conditions dans lesquelles les salariés travaillent. Étant des gens industriels au niveau international avec une expérience internationale et travailler dans tout ce qu'on appelle le redressement de certaines entreprises, on comprend nettement. Ce n'est pas l'investissement qui est important dans un redressement, mais c'est plutôt le capital humain, ce sont les conditions de travail, c'est la motivation des salariés qui peuvent démontrer cela. Et c'est pour cela, j'aimerais simplement, avant de passer, de partager avec vous quelques moments, une petite vidéo qui a été tournée au sein de l'entreprise. Parce que bien sûr, je suis en face de vous, mais c'est très important aussi de récolter quelques informations, ce qu'on appelle des témoignages venant des salariés. Donc,